Bonjour à toi, ami Taureau, et je te retrouve donc comme prévu pour cette guidance pour ton année 2026. Je te retrouve donc avec beaucoup de bonheur et d'exaltation en moi. Donc que tu sois du signe du Taureau, que ce soit ton signe solaire, ton signe lunaire ou ton ascendant, cette guidance t'est destinée. Et je t'encourage d'ailleurs à aller écouter les autres guidances associées à tes signes, donc soit lunaire et soit ascendant, pour aller comparer un petit peu et voir si tout fait du lien et si tout résonne comme tu le souhaites sur cette année 2026. On retrouve bien entendu mon oracle préféré, Akasha, et cette année j'ai envie d'innover et c'est pas Béline qui a décidé de m'accompagner pour ces guidances astrologiques, c'est l'oracle de la forêt de Gaïa, cet oracle magnifique que j'ai pu acquérir cette année et qui de plus en plus m'attire et résonne en moi. Donc on ira compléter tout à l'heure avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Donc déjà, ami Taureau, ce que je peux te dire pour cette année 2026, c'est que Saturne entre dans ton signe pour te faire gagner en maturité et en responsabilité. Alors qu'Uranus achève cette année son cycle dans ton signe et t'apportera une dernière vague de libération, un petit peu comme, tu vois, ces vagues-là qui viennent un petit peu balayer ce qui peut rester de reliquats de ce cycle de 9 ans qui s'est clôturé avec 2025. Donc on va aller voir un petit peu ce que tout ça nous raconte pour toi, ami Taureau, pour l'année 2026. Donc on va partir comme d'habitude sur la guidance classique que j'ai l'habitude de te proposer, parce que c'est ce qui résonne pour moi là en cette fin d'année et ce début de 2026. Donc hop, quelles sont les énergies et quels sont donc les moments clés, les événements clés de cette année 2026 pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Alors donc, on va aller voir ces petites cartes là pour voir qu'est-ce qu'elles nous racontent. Tout ça c'est sympathique, ce que je vois déjà. Il y a des confirmations, c'est bien. Il y a des choses qui se préparent. Alors qu'est-ce que ça nous raconte? Je vais sortir aussi le dos de deck. Parfait. Oh que j'aime ce tirage. Alors, nous avons quoi? Nous avons la clé du karma qui est sortie. Effectivement, ami Taureau, 2025 a été une année un petit peu waouh, hein, mouvementée. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on vient nous solliciter et nous dire voilà, il faut maintenant, ça suffit, on a fait le ménage, on a balayé ce qui devait être balayé, on s'est défait de ce qui n'était plus à nous, et ça ressort aussi sur le reste. Et là, il s'agit maintenant, et elles sont toutes les deux très liées, je vais te montrer la suivante, la clé du karma, c'est vraiment le côté de se saisir de sa vie, de son destin, de prendre son destin en main, sa destinée en main, et de se saisir de cette clé pour aller ouvrir ces portes-là qui sont là et qui n'attendent que nous, et nous offrir tout ce qui est derrière et tout ce qui n'attend que nous aussi. Et du coup, la clé du karma, eh bien voilà, elle est très très stimulée par cette carte d'entreprendre, qui fait qu'effectivement, sur cette année 2026, à mi-taureau, tu vas devoir aller chercher, finalement, aller chercher en toi cette clé peut-être, et t'en saisir, mais aller chercher aussi ce qui va te permettre de te réaliser en abandonnant certaines choses et en allant chercher le soutien qui est près de toi et qui n'attend que toi, que tu ailles le solliciter. Et cette carte du combat, finalement, c'est pas au sens négatif du terme, c'est vraiment le côté, voilà, je reprends ma vie en main, je sors un peu d'une espèce de léthargie et comment dire, de toile dans laquelle je suis engluée et qui fait que on m'y a jeté, on m'a enfermé là-dedans, on m'a fait prisonnier de ces liens et je m'en défais. Je m'en défais parce que c'est une année une, que c'est un nouveau cycle qui commence et qu'il y a plein de belles choses qui sont là pour moi. Donc je vais mener un peu ce combat contre ces croyances-là qui sont
très encore présente pour toi, Taureau, et dont il va falloir que tu te défasses des croyances déjà de syndrome d'imposteur, qui ferait que peut-être, eh bien dans ta vie, tu te sentirais peut-être pas à ta juste place. Alors détrompe-toi, hein, tout de suite, laisse tomber ça, vraiment défais-toi de ça, parce que tu es légitime dans ta vie, tu es légitime dans tes choix, tu es légitime dans ce que tu fais, parce que c'est ta vie, et c'est celle de personne d'autre. Et la vie des autres, eh bien, ça les regarde, mais ça ne doit pas influencer la tienne, en aucun cas. Donc, stop à la culpabilité, stop vraiment à ce syndrome de l'imposteur et à cette culpabilité-là qu'on essaye de te coller sur le dos, qui est là et qui finalement ne t'appartient pas. Renvoie-la avec beaucoup d'amour et de bienveillance, hein, la bienveillance est là, mais renvoie-la à ceux qui te l'adressent pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, mais c'est pas à toi en fait. Hein. Donc tant que tu resteras dans la bienveillance, dans ce que tu fais, la bienveillance avec le pardon aussi qui est là, hein, le pardon de ces personnes peut-être qui t'obligent à croire des choses qui sont fausses pour toi en fait. Et tant que tu es dans le pardon de ça, et le pardon aussi de toi-même, d'avoir cru toutes ces années à ces croyances-là, et tant que tu es dans la bienveillance envers toi-même et envers ces personnes qui finalement sont plus à plaindre qu'autre chose, donc envoie-leur de l'amour et de la bienveillance, et bien à ce compte-là, effectivement, tu vas réussir peut-être à te saisir de cette clé et à entreprendre ce que tu dois entreprendre pour te réaliser cette année. Parce que n'oublie pas une chose aussi, et cette carte est sortie à juste titre, c'est que tu n'es pas là pour sauver le monde. Tu n'es pas là pour porter sur tes épaules les peines, les chagrins et les non-réalisations des autres. La seule chose qui te concerne, la seule chose qui est vitale pour toi, c'est ta vie, c'est tes réalisations, ce sont tes choix, uniquement ça. Et là, tout au long de cette année, tu vas avoir, ami Taureau, le monde subtil qui va être auprès de toi pour t'accompagner, pour te guider, pour te dire, voilà, continue à croire en toi, continue à persévérer, tu es à ta juste place, libère-toi de la culpabilité, libère-toi du syndrome de l'imposteur, ouvre-toi à toutes ces belles choses qui sont là, et on va aller voir du coup, alors comme je te disais avec l'oracle de la forêt de Gaïa, de quelle manière, hein, hop, cet oracle peut apporter une lumière supplémentaire sur ton année 2026, qui est au final quand même positive, hein, même si effectivement quelquefois on est obligé d'aller se secouer les puces, comme on dit, de manière un peu triviale, et aller pour se défaire un petit peu de ce qui ne nous appartient pas. Et bien voilà, donc on va aller chercher dans cet oracle les petites lames qui font que on va peut-être avoir des informations supplémentaires. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, alors, là, je dois sortir maintenant le dos de deck. Donc, je vais chercher le dos de deck. Ah, bien, écoute, voilà, quoi. Tout ce que j'ai à dire, c'est... Les choses sont tout à fait en lien les unes avec les autres, effectivement. C'est parfait. Donc, je te la montre tout de suite, hein, puisqu'elle vient de sortir. Je te parlais de la clé, de la destinée à saisir. Regarde. Elle est magnifique, celle-là aussi. C'est vraiment l'idée de... Ça s'appelle la solution, en plus. C'est vraiment ça, en fait. C'est que la solution à ce syndrome de l'imposteur, à cette culpabilité, aussi là un petit peu de syndrome du sauveur, la solution c'est la clé. La solution c'est d'aller chercher en toi cette clé de ton destin, de ton karma, d'aller ouvrir cette porte pour te libérer de tout ça, quoi. Parce que si tu le fais pas, eh bien tu vas rester bloqué quelque part. Tu vas rester bloqué quelque part à une étape de ta vie, qui s'est clôturée avec 2025. Donc, pour aller vers ce nouveau cycle qui s'ouvre avec 2026, il va falloir effectivement que tu mènes cette espèce de combat intérieur pour aller te secouer. Je me permets de le dire avec énormément d'amour et de bienveillance. Hein. Voilà.
pour sortir un petit peu peut-être d'une solitude dans laquelle tu es aussi englué, une solitude que finalement on t'a aussi imposée, j'ai l'impression. Alors que juste en dessous, tu vois, dans Akasha, on avait la carte du réseau. Hein. Tu n'es pas seul, tu as autour de toi des gens qui sont là et qui n'attendent que toi, que tu tendes la main pour qu'ils la saisissent et qu'ils t'apportent tout le soutien qu'ils peuvent t'apporter. Même si effectivement tu dois effectivement faire les choses avec la prudence nécessaire pour justement éviter de ressombrer dans ce qui n'est pas à toi, mais il y a un chemin en face de toi. Il y a un chemin, enfin, tu as une espèce de croisée regarde, il y a l'arbre de vie qui est là avec l'interconnexion, et ce chemin, l'image qui me vient, c'est qu'il y a une espèce de croisée, voilà, des chemins là pour un choix, clairement un choix à faire. Hein, le chemin, il y a marqué le choix en dessous. Il y a clairement un choix à faire pour toi, ami Taureau, là, sur cette année 2026, pour que tu puisses accéder à cette harmonie là qui est ici, que je voudrais te montrer, qui est sortie, elle est là-haut peut-être, voilà, elle est là-haut. Cette espèce d'harmonie, donc en travaillant aussi, l'interconnexion, c'est aussi l'idée de travailler ton ancrage, et plus tu travailleras ton ancrage, et plus tu réussiras effectivement à faire ce choix et à prendre ce chemin vers la libération et vers l'ouverture de toi-même, de ton être, parce que ça va t'apporter l'harmonie. Et je vais clôturer sur ça, ça va t'apporter l'harmonie et le bien-être que tu recherches. Elle est magnifique cette croix celtique aussi là, avec voilà, avec ce magnifique terme juste en dessous d'harmonie. Donc oui, il va falloir que tu sois prudent dans tes choix, dans tes décisions, mais en même temps, il va falloir que tu mènes ce combat, pour que tu entreprennes ce combat pour te libérer de ces croyances-là, de syndrome d'imposteur et de culpabilité que tu portes et que tu n'as pas apporté. Et pour conclure, je vais te proposer une carte de l'oracle de la mission de vie. Hop là, mission de vie de Isabelle Serre, magnifique oracle que j'ai déjà pu te proposer par ailleurs sur d'autres guidances. On va aller chercher une petite carte pour voir exactement ce que va être ta mission de vie sur cette année 2026, même si on prend déjà quand même la tournure de reprendre les choses en main, de reprendre les rênes de sa vie pour aller vers ce qui est bon pour toi. Donc, hop là. Donc là, on a la carte de... Attends, c'est pas... Mince, j'ai pas... Excuse-moi, je vais relancer. Non, il y a eu un truc qui s'est passé là, j'ai ressenti quelque chose et du coup je préfère recommencer à battre les cartes pour être voilà plus allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, on a donc la carte de l'architecte. L'architecte, ami Taureau, qu'est-ce que ça vient nous dire? Je sens déjà que c'est directement en lien avec l'idée de reprendre les rênes de sa vie, d'entreprendre et d'aller vers ce qui est bon pour soi. L'architecte, du coup, allez, hop là. L'architecte. Je vais te lire donc le petit message. Ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort. Et tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement, et tu es une âme qui a une vraie force pour créer ta mission de vie et créer quelque chose par toi-même. C'est là ta mission de vie, créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création, entreprendre. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire des choses par toi-même, dans une totale indépendance. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure, le syndrome de l'imposteur là.
Tu es capable de faire de très grandes choses si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Eh bien écoute, je pense que tout est dit, ami taureau. Il faut juste donc que tu te saisisses véritablement de cette clé-là qui va t'apporter, qui va t'ouvrir les portes de tout ce qui t'attend et qui va être vraiment la solution pour toi. Et que que tu mènes ce combat intérieur pour entreprendre véritablement ce que tu dois entreprendre pour te réaliser. Et c'est vraiment le souhait que j'ai pour toi, là, pour 2026, que tu réalises enfin tout ce qui va te permettre de t'épanouir. Je te souhaite une merveilleuse année 2026. Et je te retrouve très vite. Ciao, ciao, ciao.